rose adieu en grand sur mosaïque. Bienvenue dans le jardin sans souci. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je t'ai piqué Il me ton pique émission. mon émission. Salut Stéphane. Bonjour Alexandra. Alors, avec Ça va l'accent, il faut que tu bosses encore un petit peu. Je Ça, crois, j'arrive. oui. Voilà. Alors là, on va filer tout de suite à notre stand parce que mon super parrain, voilà, ça c'est l'émission en fait du siècle avec Stéphane, bien sûr, le joli Stéphane. On y va, voilà. Allons-y. Au sommaire du Jardin sans souci aujourd'hui, le baptême d'une rose à Courson en présence de son parrain, l'animateur vedette de Silence ça pousse, Stéphane Marie. Ils sont en première bac pro aménagement paysager au lycée agricole de Courcelles-Chaussy et ont investi le jardin des faïenciers pour y installer un jardin gourmand. C'est la belle saison des pivoines, incontournable dans nos jardins. Elle fascine depuis l'Antiquité, une floraison aussi belle qu'elle est éphémère. À ne pas manquer sur la terrasse des pivoines, la Moselle est en fleurs. Viens, je te présente Michael. Regarde, ça c'est le papa de notre rose. Bonjour Michael. Regarde, Michael, je te présente Stéphane. C'est en fait la lumière du jour, notre parrain pour ce super baptême. Oui, Mais nous nous connaissons déjà Michael. Oui, il y avait 10 ans, Ouais. 15 ans. Je suis venu chez vous. C'est ça, oui. Oui, c'était beau, au milieu de toutes ces roses chez David Austin. Oh, c'est génial. Donc je suis le parrain de cette rose, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est un rose, c'est Lady Gardner. Ah, c'est Lady, c'est pas The Lady Gardner, c'est Lady Gardner. Lady Gardner, oui. Oui. Elle est belle. Ah oui, tellement jolie. Ça, c'est un fleur un peu apricot. Beaucoup, vous pouvez voir beaucoup de boutons, alors ça fleure tout le temps. Et un parfum très, très bon aussi. Alors il y a du thé dedans, de la Cannelle? cannelle, c'est ça? Et puis c'est quoi l'autre senteur? C'est fruits, je pense aussi. Fruits oui, aussi. Oui, ça dépend de la température et oui, c'est un des meilleurs pour le parfum. Et c'est aussi très très sain. C'est très important pour le jardin. Maintenant, les jardiniers ne veulent pas traiter les rosiers tout le temps. Ah non, non, non. Fini les divans. Non, c'est Et- fini ça. Absolument, oui. Donc elle est très résistante. Oui, c'est ça. Oui, très résistante. Et après un buisson 1 mètre, 1 mètre 20, après comme ça, c'est- assez étroit, mais pas tellement. D'accord. Oui. Ah oui, donc c'est pas ces roses anglaises qui parfois deviennent un peu entre le grimpant et le buisson. Oui. Elle a vraiment une physionomie de buisson. Oui, mais ça dépend comment vous le taillez en hiver. Bien sûr. Alors si vous voulez un rose assez grand, Ouais. ne taillez pas tellement dur, mais si vous avez un rose assez court, taillez assez court. Alors ça dépend comment vous le faites, quand vous le voudrez dans le jardin. Je peux vous poser une question? Oui. Qu'est-ce qui vous a fait choisir? Je sais que vous en avez sélectionné au moins 2000 l'année dernière. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais c'est de cet ordre-là, hein, pour en obtenir quelques-unes seulement qui vont être diffusées dans le commerce. Et qu'est-ce qui fait que celle-ci a été élue pour vous? C'est toutes les choses. C'est pas juste. Si vous avez une rosier qui est très très sain, mais pas tellement jolie, c'est ennuyeux. Bah oui. Si vous avez une rosier qui est très très jolie, mais pas tellement simple, c'est pas bon. Alors tous les rosiers, c'est toutes les choses. Ça fleurit beaucoup, de très jolies fleurs, parfums et très sain aussi. J'ai lu, parce que j'ai lu avant de venir, que c'était une rose qui avait à voir avec les roses anciennes, Oui. et que c'était la seule à avoir cette teinte orangée, je me trompe? Le seul qui. Qui est cette teinte abricot. Oh non, il y avait des autres qui étaient abricots. Oui, mais tous les rosiers sont différents. Mais oui, il y avait des autres variétés qui sont abricots, à peu près la même que ça. Ah oui, mais il y avait chez vous, oui, bien sûr, il y a Abraham Darby. qui est Ah, mais un non, peu- les roses, vous dites les roses anciennes. Ah, dans les roses anciennes. Mais Il n'y avait pas de. Non, le jaune et l'abricot, il n'y avait pas de cette couleur dans les roses anciennes. Ah, donc ça. c'est un hybride de rose ancienne, donc c'est un hybride de rose ancienne qui est l'un des premiers à avoir cette teinte abricot. C'est ça, oui. C'est oui. ça, Oui, hein. Oui, c'est ça, oui. Bah, je suis très fier en fait d'être le parrain de cette innovation. Bah, nous aussi, on est très fiers d'avoir un parrain pareil. Voilà, chacun mérite sa rose.
Alors, on fait le baptême. Oui, on fait le baptême, le baptême, le baptême. Alors, attends, oui. merci. Faut que je la tienne toujours. Mais moi, je souhaite une longue vie à cette rose, Lady Garner, en espérant qu'elle trouve sa place longtemps dans les jardins du monde entier. Du monde entier. Et j'apprécie particulièrement son parfum et sa résistance. Je suis très honoré d'avoir été élu parrain de cette rose. Merci. C'était une super journée purée. Alors là, j'ai franchement apprécié et surtout, j'ai apprécié aussi le travail de Philippe Minot, Jardin Jardinier. Et si vous voulez voir en fait des autres émissions de Jardin Jardinier, vous trouvez en fait cette émission sur Internet. Vous donnez tout simplement jardinjardinier.com et vous trouvez sur une multitude de super jardins et surtout les jardiniers, comme par exemple aussi Stéphane Marie qui a présenté son jardin privé. Voilà, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire un petit tour dans le jardin des faïenciers où on a installé un tout nouveau espace. On retrouve en fait un jardin éphémère. À tout de suite. Un jardin gourmand et surtout ludique pour petits et grands, c'est l'idée poursuivie par ce nouvel espace du Jardin des Faïenciers. Les espaces verts de Sarreguemines ont travaillé avec une classe de première bac pro aménagement paysager du lycée de Courcelles-Chaussy pour concevoir le jardin gourmand. Quelques mètres carrés qu'il a fallu complètement retravailler. Avant, ici, ce n'était que l'arrière d'un bâtiment, celui qui accueille tout au long de l'année les ateliers pédagogiques du musée des techniques faïencières. Ce n'est pas vraiment un jardin éphémère, il a vocation à rester au moins 2 ou 3 saisons, question de budget. À l'avenir, 2 autres jardins verront le jour dans le prolongement de celui-ci. Des jardins encore nichés dans un recoin de l'imagination d'Alain Rohr, le responsable des espaces verts. L'objectif sera alors de les transformer alternativement. On a un projet avec ma classe, donc il s'agit de faire un jardin éphémère. Et donc ça va être un jardin ludique basé sur beaucoup de plantes aromatiques. Et donc on a plusieurs ateliers avec les autres élèves, comme plaquage de gazon, on a nivelé le terrain avant de mettre le gazon. On a créé des bacs aussi où on va mettre des pots pour mettre les plantes aromatiques par la suite. Et on a aussi fait, on a semé de la prairie sur le contour du chemin. Comme ses camarades, François découvre le terrain car avant de pouvoir s'amuser ici, il faut travailler. Guidé par 2 professeurs et Laurent Hessman, qui dirige les opérations pour la ville, le travail de ces lycéens avance à pas de géant. Il faut dire qu'ils n'ont qu'une journée. Ça nous apporte déjà de l'expérience parce qu'on n'a jamais posé de gazon. Donc ça permet aux élèves de savoir comment faire. Et aussi on a créé des bacs, donc ça aussi ça sert pour savoir comment faire. Moi je choisis ça parce que déjà j'aime la nature. J'aime bien travailler en extérieur. Je veux dire, ça m'a plu tout de suite, quoi. Première année, j'étais accroché. Ce qui ne sera pas terminé sera pris en charge par les jardiniers de la ville. Une trentaine de paires de bras, c'est plutôt bienvenu vu l'ampleur du chantier. Les futurs paysagistes y trouvent satisfaction. L'idée du projet est de proposer un espace où les plantes seront au cœur d'un décor des plus particuliers. En toile de fond, une fresque de l'artiste Lisiane Beck. Et pour le côté vraiment loufoque, des légumes géants imaginés par Bill Bresch. Pour intégrer ce jardin dans le thème général du fleurissement de la ville, des bols et des assiettes évoquant la faïencerie de Sarreguemines sont mis en place. Il faudra attendre encore un peu jusqu'à ce que la prairie fleurie pousse et que tous les légumes soient arrivés pour profiter pleinement des lieux. Et voilà,
Voilà, pivoine. Pivoine, c'est le moment. Alors ça, c'est en fait grâce à ce printemps inexistant, tout est en retard. Ça veut dire ça fait prolonger la saison des pivoines. Un de mes préférés, en fait, les variétés aux fleurs simples, tout simplement, elles restent debout. Voilà, malgré toute la pluie, pas de plantes en fait écrasées dans la boue. Voilà. Et ça, c'est le moment à aller surtout dans le jardin des faïenciers. Promenez-vous quand vous pouvez apprécier mes tout entre les arbustifs qui terminent là, mais les herbacées qui sont un petit peu en retard. Et chaque jour, vous trouvez autre chose, et ça sur la terrasse des pivoines. Selon une légende antique, la pivoine serait dédiée au médecin Paéon, à l'origine du nom Paeonia. Il aurait soigné une blessure infligée à Hadès par Héraclès avec une infusion de graines de la plante. Mais contrairement à la légende, ce sont ses racines et non ses graines que l'on utilise de nos jours tant en Europe qu'en Extrême-Orient. Bien qu'originaire de Chine, où elles sont cultivées en arbre depuis le 7e siècle, la pivoine herbacée était connue des Grecs depuis les temps les plus anciens comme plante médicinale. Hippocrate la prescrivait comme remède pour bon nombre de maux de femme. Au jardin des faïenciers, la vedette de la terrasse des pivoines imaginée par Philippe Niez est la Moselle. Il s'agit d'une obtention rivière baptisée en 2006, un symbole de la dynamique inspirée par le département dans le fleurissement et la promotion des jardins. Et ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Mais comme on est en pleine saison, là, ça vaut la peine d'aller chercher en fait dans les autres jardins, les autres activités, les autres conférences, etc., etc. Il y a tellement à faire. Regardons tout de suite sur notre agenda. La magie des roses sera au programme de la prochaine balade avec le jardinier au jardin des faïenciers. On vous donnera aussi quelques tuyaux pour favoriser la biodiversité au jardin. Fleurs printanières et premières orchidées, rendez-vous à 14h15 le 8 juin sur le parking du port de plaisance de Vitrain avec Michel Greff, animateur nature qui vous emmènera sur le circuit des Deux Chapelles. Le jardin de Lulu vous ouvre les portes les 16 et 23 juin, séance de rattrapage le 7 juillet, de 10h à 18h, venez flâner au bord de l'eau à Diefenbach-les-Putlanges. Voilà, et moi j'ai encore assez de boulot, alors vous pensez, il fait beau, il faut aller au jardin, il faut profiter du soleil, on a tous un manque de vitamine D terrible. Alors, ciao ciao, à la prochaine. Mosaïque vous remercie de votre fidélité.